d'un seul Dieu, avec un plan merveilleux de rédemption qu'il a mis à exécution par Jésus le Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous prêchons Jésus et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il est venu selon la parole de Dieu, il a souffert, il a été crucifié et nous le savons, c'était pour notre rédemption. C'était pour notre salut. C'est pourquoi la prédication de la croix pour nous est très importante. C'est le fondement même. Amen. Nous sommes frères et sœurs parce que Jésus-Christ est mort à Golgotha. Il a répandu un sang précieux, le sang innocent. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Et je vais revenir sur ce point-là, mais j'aimerais poursuivre avec cette pensée. Parce que le sang que Jésus a versé, la Bible nous dit que c'était une rançon. C'est sa vie qu'il a donnée en rançon. Mais lorsqu'on parle de rançon, on parle d'une prise d'otage. C'est qu'en réalité, nous étions pris en otage. Le diable nous avait pris en otage, nous avait soumis à sa volonté. Mais Christ, le Seigneur, est venu et en tant qu'homme, il est mort à Golgotha. Il a versé son sang et lui-même dit, ce sang-là, cette vie-là, je la donne en rançon pour plusieurs. Amen. Mais ce que nous voulons remarquer d'abord ici, c'est que les gens qui n'ont pas compris, par révélation bien entendu, l'accomplissement des Écritures dans leur génération, ils ont haï Jésus. Ils attendaient le Messie, et lorsque le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils attendaient Jean-Baptiste, le précurseur de la première venue de Jésus, Élie qui allait venir avant la première venue de Jésus, pour ramener le cœur des enfants ou des pères à leurs enfants. Lorsqu'il est venu, ce prophète promis, appelé Jean-Baptiste, pour baptiser ceux qui allaient croire, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus leur fait la remarque, il dit, mais vous tous qui avez refusé d'être baptisés par Jean, vous avez annulé pour vous-même le plan que Dieu avait pour vous sauver. Parce que lui, Jean-Baptiste, n'était pas un simple prophète. Il était un prophète promis dans les Écritures. Mais il lisait ça, il lisait Ésaïe 40, il lisait Malachie chapitre 3, verset 1, il lisait Malachie chapitre 4, verset 5 et 6. Mais lorsque Dieu a accompli ses paroles devant eux, ils ne l'ont pas reconnu. Mes pensées vont vers Luc chapitre 4. Jésus-Christ entrant dans la synagogue, il prend le livre, il ouvre et trouva le lieu où Ésaïe avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur troublé, ainsi de suite. Et lorsqu'il lit, il arrive à la fin, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez de l'entendre est accomplie. Ce sont les croyants qui ont dit gloire à Dieu. Les incrédules ont cherché à le lapider. Vous voyez que si vous avez reçu l'interprétation particulière sur les Écritures, même lorsque vous lirez ces Écritures-là, vous les lirez avec ces interprétations particulières-là. Et c'était ça le problème avec les gens à l'époque de Jésus. Ils avaient lu les Écritures, mais ils n'avaient pas saisi la révélation même des Écritures, au point où lorsqu'elles s'accomplissaient devant eux, ils ont manqué l'accomplissement. Mais Dieu soit loué, nous, par la grâce du Seigneur, nous n'avons pas été mis à côté de ce que Dieu fait dans notre temps. La grâce de Dieu est parvenue jusqu'à nous. Et loué soit le Seigneur pour cela. Pour que nous saisissions à notre époque ici les Écritures qui étaient destinées à être accomplies. Amen. Nous l'avons reçu par révélation. Alors nous pouvons dire, nous n'avons pas la lettre, mais nous avons l'esprit même de la lettre. Parce que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et Jésus a dit, ce que je vous ai dit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Amen. Parce qu'elles s'accomplissent aujourd'hui, elles sont la volonté de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi elles donnent la vie à ceux et celles qui écoutent et qui les croient. Amen. Et ils l'ont haï. Et nous pouvons être sûrs que ce qu'ils ont fait, verset 14 au chapitre 17 de Jean, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Voilà la raison fondamentale. Non pas qu'ils sont allés voler, non pas qu'ils sont allés commettre adultère, non pas qu'ils ont vécu une vue du monde, mais c'est parce que je leur ai donné ta parole. Voilà la raison pour laquelle les croyants sont haïs. Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu.
Et lui, Jésus qui était la parole, a été haï. Vous qui recevez la parole, vous serez haïs. Et il est dit ici, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Plusieurs écritures nous pouvons lire pour montrer que ce qui est arrivé à Jésus le Rédempteur arrive à nous qui sommes les rachetés. Là où la tête qui est Jésus est passée, le corps aussi passera. Et s'ils n'ont pas cru Jésus, ils ne croiront pas. Ils l'ont attaqué, ils nous attaqueront. Ils l'ont haï, ils nous haïront. Mais Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors l'apôtre Pierre dit alors, par rapport à ces choses-là, il dit, verset 15 de 1 Pierre 3, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Voilà comment est-ce que lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes accusés de quoi que ce soit, lorsqu'on demande raison de l'espérance qui est en nous, lorsqu'on demande raison de la décision que nous avons prise pour Jésus et pour sa parole, nous sommes appelés à nous défendre, mais avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Amen. Et lorsque les gens nous demandent, mais pourquoi vous croyez comme vous croyez? Pourquoi vous vivez comme vous vivez? Pourquoi vous avez pris une telle décision ou une autre décision? Parce que nous l'avons prise pour Christ et pour sa parole, avec douceur et respect, nous nous défendons. Amen. Pour dire, nous avons pris cette décision par rapport aux Saintes Écritures. Nous ne sommes pas de ceux qui prennent des décisions en fonction de la tribu, ou du pays, ou de la nationalité. Non. Nous prenons les décisions en fonction de la volonté de Dieu. Oui, c'est ça. Amen. Et lorsque nous demandons, mais pourquoi vous avez pris cette décision, nous disons, mais parce que la parole de Dieu dit. Amen. Notre arme à nous, c'est la parole. Et croyez-moi, c'est l'arme la plus puissante. La parole de Dieu, mais c'est la chose la plus importante. Mais ce n'est pas la parole que Dieu a créé le monde. Vous vous rendez compte, bien mes frères et sœurs, que Dieu prend ce qu'il a utilisé pour créer le monde et il vous la donne. Il vous donne sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc quand Dieu vous donne la parole, c'est Dieu qui se donne à vous. Et quand on vous attaque pour raison de la parole, mais c'est avec douceur et respect que vous devez répondre. Vous n'allez pas haïr. Vous n'allez pas dire non, mais pourquoi vous nous posez cette question? Non. Parce que vous avez reçu la grâce que certains peut-être n'ont pas reçue. Alors vous leur répondez avec amour, avec respect, avec douceur. Pourquoi vous avez l'espérance que vous avez. Dans Tite, parlons de l'espérance. Dans Tite, au chapitre 2, depuis le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. C'est pour tous les hommes. Peu importe l'éducation. Peu importe la couleur de peau. Peu importe le genre, homme ou femme. La grâce a été manifestée pour tous les hommes. Et c'est la source de notre salut. Nous sommes sauvés par grâce. Aucun parmi nous ne peut être sauvé par les œuvres. Personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Amen. C'est une précision importante de dire les œuvres de la loi. Parce que si nous disons seulement les œuvres, Jacques pourra dire, mais notre père Abraham n'a-t-il pas été justifié par les œuvres? Et l'apôtre Paul vient dire, mais nul ne sera justifié par les œuvres. Alors il est question de savoir de quelle œuvre l'on parle. Dans Romains chapitre 3, lorsque l'apôtre Paul parle de ça, on va revenir dans Tite.
dans Romains au chapitre 3, l'apôtre Paul, qui a longtemps parlé ou longuement parlé de ces choses, il montre ceci au verset 19. Alors, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà le but de la loi. C'est présenter tout le monde comme coupable devant Dieu. Alors, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Et nous n'avons pas le temps, mais, et ce n'est pas ça le sujet, mais l'apôtre Paul est celui qui dira plus tard, mais je n'ai connu le péché que parce que la loi l'a dit péché. Je n'allais pas savoir que mentir était un péché si la loi n'avait pas dit, tu ne mentiras pas. Amen. Donc la loi est venue pour nous condamner et montrer qu'aucun de nous ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Et cela, nous devons très bien comprendre ça, mes chers frères et sœurs. Que lorsque la Bible dit « Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi », la Bible a raison à 100%. Oui. Nous ne pourrons rien présenter à Dieu pour dire « Seigneur, j'ai fait ceci, sauve-moi. » Jamais. « Seigneur, moi j'ai été un bon voisin. Seigneur, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. » Il répondra comme il répondra aux autres « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que Dieu lui a fait pour vous et en vous. C'est ça qui compte devant Dieu. Amen. Devant Dieu ne sera justifié que ce que lui-même a fait en vous. Amen. 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 C'est pourquoi nous prions que Dieu fasse. Oui, oui. Quand Dieu a fait, quelque chose a été fait. Oui, amen. S'il ne l'a pas fait, frères et sœurs, les prédicateurs, les hommes peuvent avoir fait, mais devant Dieu, ça ne compte pas. Non. Amen. C'est ce que lui a fait. Oui. C'est ce que lui a ôté en toi. Oui. C'est ce que lui a fait comme travail en toi. Oui. Qui compte devant lui. Amen. C'est pourquoi nous nous mettons à la disposition du Seigneur. Oui. Et nous prions, Seigneur, fais comme ta parole dit. Amen. Et c'est ça le secret avec Marie. Marie dit, mais je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Oui. L'on dit, mais l'Esprit viendra sur toi, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie ne comprenait pas cela. Ce n'était jamais arrivé. Elle n'avait pas de référence pour dire, mais ah oui, il y a eu quelqu'un qui avait fait ça aussi. Non. Elle dit seulement, que cela me soit fait selon ta parole. Amen. Et c'est ça notre prière. Lorsque nous écoutions la parole de Dieu, nous ne savons pas quoi faire, quoi dire. Nous nous retrouvons sous la lumière et la lumière présente les ténèbres. Voilà les ténèbres, voilà les ténèbres. Nous voyons que nous sommes dans une position contraire à la parole. Mais que pouvons-nous faire si ce n'est dire Seigneur, que cela me soit fait comme ta parole. Amen. Amen. Tu me l'as dit parce que tu veux agir en moi. Amen. La femme de Manoach avait reçu la visitation d'un ange qui leur a dit, non mais écoutez, vous aurez un enfant. Voilà, le cheveu, on ne pourra pas couper ses cheveux et tout, on parle de Samson. La femme de Manoach est allée dire à son mari, voici, j'ai vu l'homme du Seigneur, voici ce qu'il m'a dit. Alors le mari a dit, c'est vrai, mais j'aimerais aussi voir. Et un jour, l'homme du Seigneur, d'abord le monsieur dit, son mari dit, mais je veux aussi voir ça, je veux aussi faire cette expérience-là. Et l'homme du Seigneur vient et se manifeste, il dit les mêmes choses, les mêmes paroles. Alors, le mari de la maman de Samson, donc M. Manoach, était ébloui par la présence de l'ange. Il dit, mais nous allons mourir parce que nous avons vu l'ange du Seigneur et nous avons écouté ses paroles. Sa femme lui dit, mais non, si le Seigneur voulait notre mort, il n'allait pas permettre que nous écoutions ses paroles.
Amen. Ça, c'est la position dans laquelle nous tenons aussi. Amen. Si le Seigneur ne nous voulait pas au ciel, bien aimés frères et sœurs, il n'allait pas nous dire ce qu'il nous a dit. C'est ça. Amen. Regardez vous-même autour de vous. Combien n'ont pas cru ce que vous croyez? Combien ne sont pas intéressés par ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui fait que vous soyez ici et les autres ne sont pas? Il y a une profondeur en vous que Dieu avait mise avant même que vous ne veniez dans ce monde. C'est ça. Qui a fait que lorsque vous avez entendu la parole de Dieu, eh bien cette profondeur a appelé cette profondeur haute. Et vous voilà. Amen. Fils et filles de Dieu. Si Dieu voulait votre mort, si Dieu voulait la séparation éternelle avec vous, il n'allait pas vous donner la parole qui donne la vie éternelle. C'est ça. C'est ça. Il n'allait pas vous donner la parole qui vous prépare pour aller au ciel. C'est que Dieu vous connaît. Amen. 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 Dieu vous connaît. Oui. Même si le maire de la ville, même si les chefs ne vous connaissent pas, lui, le Seigneur, vous connaît. Amen. Amen. Il vous connaît tellement que même votre nom, votre adresse, il connaît là où vous vivez. C'est vrai. Amen. Vous croyez ça? Oui. Oui. C'est la Bible. L'apôtre Pierre Amen. était en train de prier. Corneille était en train de prier. Dieu a parlé à Corneille et Dieu a parlé à Pierre. Vous croyez ça? Oui, C'est amen. comme ça que Dieu agit. Amen. Oui. Il dit à Pierre que des hommes sont en bas, sont venus te chercher. D'abord, on lui a montré une vision, des quadrupèdes, des histoires. Et la voix lui dit, tue et mange. Pierre dit, mais jamais quelque chose de souillé, d'impur n'est entré dans ma bouche. Dieu dit, n'appelle pas ce que moi, Dieu, j'appelle pur, n'appelle pas ça impur. Amen. En fait, Dieu parlait des païens. C'était une vision et le message était que ce que vous, les circoncis, juifs, vous regardez comme incirconcis, les païens, vous les regardez purs. Moi, d'après mon plan, ils ne sont pas impurs. Oui. Ils sont dans le plan. Amen. Et c'était cela Amen. en vue de la visite chez Corneille. Et pendant qu'il parlait à Pierre, au travers de l'ange, il parlait aussi à Corneille. Il dit, envoie des gens à Jopé, Corneille. Amen. Faites venir un homme qu'on appelle Simon-Pierre. Écoutez, il est logé chez un autre Simon. Le travail de ce Simon-là qui le loge, c'est corroyeur. Il est corroyeur. Sa maison se trouve au bord de la mer. Quelle précision! Le Seigneur connaît exactement là où vous vivez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais si l'homme aujourd'hui peut inventer le GPS, hein, qui vous dirige, vous ne connaissez pas là où vous partez, vous mettez seulement l'adresse, on vous dit, venez à la gauche et droite. Mais mon fils me demandait, je dis, mais comment tu sais que ce que le GPS dit là est vrai? Je ne vois pas de film, c'est pas connecté à un film. Comment? Je dis, non, mais il y a quelque chose qui est là-haut qu'on appelle satellite. Il dit, oh, mais je ne vois pas ça. Il dit, oh, mais ça existe. C'est pas parce que tu ne vois pas ça que ça n'existe pas. Et ce qui est là-haut là te connecte ici sur la terre pour te diriger au bon port. Amen. Amen. Ah, mais ça c'est l'homme. Oui. Mais c'est ce que Dieu fait exactement. Amen. C'est ça. Amen. L'homme ne copie que Dieu. Oui. C'est pas parce que tu ne vois pas Dieu qu'il n'est pas là. Amen. Il est là. Donc tu es connecté avec lui. Tu es sur terre, tu es connecté avec lui, il t'orientera, il te dirigera. C'est le meilleur GPS. Il t'amènera jamais là où il ne veut pas que tu sois. Tu ne te tromperas pas avec le Seigneur. Si tu tiens la main infaillible de Dieu, bien aimés frères et sœurs, tu arriveras par la grâce de Dieu à bon port. Amen. 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 Fais-lui simplement confiance. Amen. Va appeler Pierre. Et pendant qu'il parle à Corneille, il parle à Pierre. Il y a des hommes qui sont en bas, qui sont venus te chercher. Va avec eux. Il parle à l'un et il parle à l'autre. Alléluia. Mais mes pensées vont vers Anania et Paul, Saul en ce temps-là. Amen. Il rencontre Saul sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Yahshua, Jésus, que toi tu persécutes. Il te sera dur de rejeter contre les aiguillons. Mais que dois-je faire? Entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Amen. Dans cette ville-là, il y avait un autre homme de Dieu, Anania. Et Dieu parle à Anania. Il dit, écoute, va vers la rue qu'on appelle la droite. Le Seigneur connaît même comment nous appelons nos rues ici. Gloire à Dieu.
On l'appelle la droite. Va vers là. Entre dans la maison des noms. Il y a quelqu'un là qui est en train de prier. Paul, il a vu en vision quelqu'un qui venait. Toi, tu... Oh, Dieu. Il a vu que tu venais. Avant que tu ne viennes, il voit que tu viens. Moi, je vais te dire, va. Que quand Ananias vient, Paul sait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Ananias sait qu'il y a quelqu'un qui prie. Mais qui a dit à Paul que quelqu'un arrive et qui a dit à Ananias que quelqu'un prie? Le même Seigneur. Il parle à l'un, il parle à l'autre. C'est comme ça qu'il met les élus ensemble. Et lorsque Ananias qui avait peur, il dit, mais Seigneur, cet homme-là, j'ai appris qu'il maltraite les croyants. Il est venu ici à Damas, en Syrie, avec des lettres d'autorisation pour nous arrêter, nous mettre en prison. Je dis, ne crains pas. Le Seigneur dit, ne crains pas. Je l'ai eu. Alléluia. Oui. Il est entre ma main. C'est un instrument. Vas-y. Quand le Seigneur a fait, le Seigneur a fait. Amen. Alléluia. Et quand Ananias, qui avait peur de Saul avant, quand il voit maintenant pour la première fois Saul, il ne l'appelle pas mon ennemi. Non. Il ne l'appelle pas mon adversaire. Non. Il dit Paul, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le même Seigneur que moi je prie, c'est le même Seigneur que toi tu pries. Oui. Le Seigneur qui m'a parlé, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Oui. Tu es mon frère. Amen. Amen. Merci. Le Seigneur Jésus qui t'a apparu Alléluia. sur le chemin de Damas. Moi je n'étais pas là. Alléluia. Mais comment je sais qu'il t'a apparu? Parce qu'il m'a parlé. Amen. Le même Seigneur qui t'a apparu là, c'est lui qui m'a envoyé ici. Recouvre la vie. Alléluia. C'est comme ça. Regardez qu'il parle à Pierre, il parle à Corneille au même moment. Il parle à Paul, il parle à Ananias. Et c'est grave, c'est difficile pour moi de croire qu'il a parlé à Branham et il a parlé en franc au même moment. Non, c'est pas difficile pour moi. Parce que dans la Bible, il y a ces exemples-là. Oui. Il parle à l'un, il parle à l'autre. Il les met ensemble pour la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Alors il peut dire à Branham, rentre à Jeffersonville, emmagasine la nourriture. Car le temps va venir où il y aura la famine. Et il dit à Franck, emmagasine la nourriture. Car le temps va venir, il y aura la famine. Et toi tu distribueras la nourriture. Et quand vous regardez la différence d'heure, c'était au même moment qu'il parlait en anglais à son serviteur Branham et en allemand à son serviteur Evan Franck. Le même qui a parlé à Corneille et à Pierre, le même qui a parlé à Saul et à Ananias, c'est le même, moi je crois de tout mon cœur, qui a parlé à Branham et à Evan Franck. Donc vous êtes dans la volonté de Dieu. Amen. Dieu vous connaît plus que vous connaissez vous-même. Oui. Il connaît cet après-midi les requêtes dans vos cœurs. Amen. Il connaît vos difficultés, il connaît vos besoins. Avant même que vous ne parliez, avant que vous le demandiez, il connaît. Amen. Et il dit quand même, demandez-le, vous donnera. Ah, mais pourquoi tu me demandes de demander si toi tu connais déjà? Mais parce que je veux vous voir obéir. Oui, c'est ça. Nous demandons donc par obéissance. Amen. Amen. Lorsque vous demandez, frère, sachez que vous êtes en train d'obéir Amen. à Dieu qui a dit demander. Et Dieu récompense les obéissants. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors il est dit, revenons ici. C'est merveilleux ces choses. Amen. Dans Tite, la grâce de Dieu, dans Romains, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Verset 20 de Romains 3. Le verset 21, même maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc il est capital, il est vital de croire. De quoi? Il ne faut pas douter d'aucune parole, d'aucune promesse de Dieu. Il faut dire oui et amen à chaque parole, à chaque promesse. Oui. Même si vous ne l'avez pas compris, dites oui et amen. Amen. Que cela me soit fait selon ta parole. Amen. Et le Seigneur se chargera du reste. Oui. Et il sait bien faire les choses, le Seigneur. Amen. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés, comment?
par sa grâce. Amen. 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 Regardez que nul ne peut être justifié devant lui par les œuvres de la loi, mais tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Pourquoi? Mais parce que ce ne sont pas par mes œuvres. Non. Je ne suis pas sauvé, justifié parce que j'ai fait quelque chose pour que je brandisse cela devant Dieu, devant les hommes. Frère, moi j'ai fait ça. C'est pourquoi Dieu m'a sauvé. Ah, non, rien. Frère, moi je n'ai jamais fait ce péché-là. C'est pourquoi Dieu m'a sauvé. Ah, non, non. Il t'a sauvé par grâce. Amen. Il n'y a pas donc de sujet à se glorifier. Mais par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Car nous pensons et nous croyons que l'homme est justifié. L'homme est rendu juste par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Maintenant, allons dans Jacques. Dans Jacques, pour revenir dans Tite, allons dans Jacques. Dans Jacques, la Bible déclare, au chapitre 2, verset 14 déjà. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Oh! Mais pourtant nous avons lu que l'homme est justifié, sauvé par la foi, sans les œuvres de la loi. Mais ici Jacques dit que la foi seule ne peut pas sauver. Exact. Cette foi peut-elle le sauver? Maintenant il prend un exemple. Il dit, si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, alors qu'ils n'ont pas de vêtements, et rassasiez-vous, alors qu'ils n'ont pas à manger, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oui, c'est ça. Amen. 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 Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. 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 Mais pourtant on dit que c'est la foi. Mais pourquoi on parle encore des œuvres? Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Exact. Oui. La foi sans les œuvres, elle est inutile. Exact. Dans Romains 3, nous avons lu que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Amen. Jacques dit la foi sans les œuvres, elle est inutile. Qu'est-ce qui se passe? Romains, repartons dans Romains. Dans Romains, la Bible déclare au chapitre 4. Romains chapitre 4. Verset 1 déjà. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier.
Pourtant, dans le chapitre 3, il nous a été dit, où est donc le sujet de se glorifier? Amen. Et ici, l'apôtre Paul dit, en effet, si c'est par les œuvres qu'Abraham a été justifié, alors il a raison de se glorifier. Mais pourtant, la Bible nous dit que celui qui veut se glorifie de ce que le Seigneur a fait. Amen. Qu'il loue le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait. Amen. Pas que lui ait fait quelque chose, mais le Seigneur a fait. Amen. Alors loué soit le Seigneur parce qu'il a fait. Amen. Amen. Alors il dit au verset 2, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Non. Il peut se justifier devant les hommes, hein, comme on le voit aujourd'hui. Frère, moi je suis, frère, moi je n'ai jamais, moi je... Oui, ça c'est toi. Mais devant Dieu, tu ne peux pas te justifier de ces œuvres-là pour être sauvé. Que dit l'Écriture? Ah, c'est la question que nous nous posons. L'Écriture parle, et l'Écriture c'est Dieu. L'Écriture dit, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé. Cela lui fut crédité. Ça lui fut donné comme justice. La foi reçoit. Amen. Celui qui a la foi reçoit de la part de Dieu parce que Dieu donne. Alléluia. Amen. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré afin que quiconque croit au Fils engendré de Dieu, Jésus-Christ, qu'il reçoive la vie qui ne termine pas. Amen. La vie éternelle. On suivait les informations hier. Cette grande dame dans le monde, la reine Elisabeth, est morte, elle est partie. Et les commentateurs nous disaient que non, elle est éternelle. C'est une reine éternelle, elle sera toujours là, elle n'est pas partie. Il dit, mais éternelle comment? Pour être éternel, il faut avoir reçu la vie éternelle. Ah oui. Et il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et cette vie est avec Dieu. Et Dieu donne ça à quiconque reçoit son Fils engendré, Jésus-Christ. Amen. Peu importe le bien que vous avez fait, nous disons merci pour tous les hôpitaux, merci pour les écoles, merci d'avoir arrêté les guerres, merci pour tout ça. Mais quant à la vie éternelle, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est ça. Amen. La colère de Dieu demeure sur lui. Exact. Oui. Parce qu'il a rejeté le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est ça. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous disons ces choses pour que vous reconnaissiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils d'éternel. Et cette vie éternelle vous amène dans l'éternité avec le Dieu éternel. C'est vous qui êtes éternel. Celui qui croit en moi, a dit Jésus, Amen. Au présent, il a la vie éternelle. Il a obtenu. Dieu lui a donné ça. Et lorsque la foi reçoit, la foi dit Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. À celui qui fait une œuvre, verset 4, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Parce qu'il a fait une œuvre. Il a fait un travail. On le récompense, mais en réalité, c'est un salaire qu'il mérite. Il peut se glorifier. Ce n'est pas une grâce. Donc, nous comprenons que la grâce, c'est lorsque vous n'avez pas fait, mais cela vous a été donné. Amen. C'est ça. Gratuitement. Amen. Vous dites, merci Seigneur, j'ai reçu. Et un tel homme qui a reçu par la grâce ne peut pas se glorifier. Amen. John Wesley était un homme de Dieu. Lorsqu'il voyait quelqu'un dans la rue tituber parce qu'il était ivre, ivre, John Wesley disait, oh, voici ce que j'allais être si Dieu ne m'avait pas fait grâce. C'est ça l'attitude du croyant qui a reconnu que dans sa vie, tout est grâce. Amen. Amen.
que lorsqu'il voit quelqu'un dans le mal, il dit, oh mon Dieu, fais-lui grâce comme ça. Amen. 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 Je n'ai pas à critiquer. Non. Je n'ai pas à juger. Non. Je n'ai pas à Non. mépriser. Non. Non. Je suis le fruit Amen. de la grâce de Dieu. Amen. Et parce que par grâce, je suis ce que je suis, la même grâce peut être faite à mon frère et à ma soeur. Amen. Seigneur, fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce. Amen. Avec douceur et respect, soyez prêts à vous défendre. Amen. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais pourquoi tu crois comme ça? Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais pourquoi vous parlez comme ça? Mon frère, ma soeur. Amen. Avec douceur et respect. La parole ne nous est pas parvenue pour que nous soyons orgueilleux. Non. Non. En fait, celui qui connaît la parole par révélation est très humble. Amen. Amen. Parce qu'il se rend compte que, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour connaître la volonté de Dieu? C'est la grâce de Dieu qui m'est parvenue. Oui. Je ne peux pas me glorifier. Non. La grâce donne. Oui. La grâce pourvoit. Et le croyant dit, merci Seigneur pour ta grâce. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre. Ah, ça c'est moi, ça c'est vous. Oui. Et vous allez comprendre quelle œuvre ici il est parlé. Parce que Jacques dit il faut faire les œuvres par la foi. Maintenant, Paul dit non, il n'y a pas d'œuvre. Les deux ne se contredisent pas. Non. Ils se complètent. Oui. Oui. Amen. Mais qui croit, alléluia, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit, alléluia. Oui. Regardez ça, regardez. À celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit. Donc il faut croire à celui-là qui croit, en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Amen. Frère, français facile. Ça veut dire qu'il est devenu juste par la grâce au moyen de la foi. Amen. Dieu l'a justifié. Amen. Donc, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes que Dieu appelle justes, Amen. que Dieu appelle saints, que Dieu voit sans péché. Oui. 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 Ça c'est vrai. Ça c'est Alléluia. Oui. Il voit comme ça, il voit sans péché. Oui. Ce sont ses fils et sont ses filles. Oui. Pendant que le monde accuse, le monde critique, le monde accuse, calomnie, Dieu vous voit sans péché. Dieu vous voit juste. Amen. Dieu dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Non. Mais tu ne vois pas, mais je vois quoi? Je vois Christ crucifié, l'agneau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous parle des deux garçons, Gloire à Dieu. Jacob et Ésaü. Ésaü était un homme qui travaillait, il allait à la forêt prendre le gibier pour son père. Jacob, la Bible dit qu'il est resté à côté de sa maman. Il était là, il traînait et tout. Mais il y avait en lui une profondeur que Ésaü n'avait pas. Et on ne pouvait pas forcer ça, on ne pouvait pas imiter Non. ça. Non. Non. C'était comme ça. Avant même qu'il ne naisse, oui, la Bible avait déjà mentionné que le petit frère tenait le talon du grand. Avant même qu'il ne soit conçu dans le ventre de leur mère. Et au moment de la bénédiction, Jacob se présente avec des poils de l'animal qu'il avait tué et présente le repas à son père. Quand son père parle, Jacob répond, la voix est la voix de Jacob. Mais quand il touche le corps, il voit que le corps a des poils velus comme Ésaü était. Le papa dit, Isaac, il dit, ah, la voix est la voix de Jacob. Mais le corps est le corps d'Ésaü. Amen. Et il prononce la bénédiction. Parce qu'entre-temps, Ésaü avait vendu le droit d'aînesse à Jacob. Et quand le moment de la bénédiction des premiers-nés est arrivé, Jacob avait droit à cela. Parce qu'il avait reçu le droit d'aînesse. Oui. Le droit d'aînesse est pour, la bénédiction des premiers-nés est pour ceux qui ont le droit d'aînesse. Oui, c'est ça. Vous et moi, nous sommes appelés la sommée des premiers-nés. C'est pourquoi nous recevons la bénédiction des premiers-nés. Oui. Mais écoutez la pensée. C'est que pour Isaac, la voix était Jacob. Et c'est vrai, c'était Jacob. Oui. Mais quand il tenait le corps,
c'était Ésaü, c'était les poils. Ça lui faisait penser à Ésaü. Et vous et moi, bien-aimés frères, Amen. quand nous prions, Amen. mais Dieu sait que ça c'est la voix de Timothée, ça c'est la voix d'un tel et tout. Oui. Mais il ne voit pas ça. Il voit le corps crucifié de Christ à Golgotha. Amen. Et au travers du sang versé à Golgotha, Oui. il nous accepte. Amen. C'est pourquoi lorsque nous allons en prière, Oui. n'allons jamais au nom d'un frère. Non. N'allons jamais au nom d'une assemblée. N'allons pas au nom d'une doctrine. Allons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est sous ce nom-là que le Seigneur nous accepte. Amen. Amen. Il nous accepte parce que nous venons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom tout suffisant. Et il nous exauce. Oui. C'est pourquoi nous sommes exhortés à tout faire, à tout dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Le nom suffisant, c'est celui de Jésus-Christ. Pour tous ceux dont nous avons besoin, la nuit comme le jour, dans la maladie comme dans la bonne santé. Amen. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et la Bible dit aucun autre nom. Oui. Ah, et ça c'est vrai. La Bible a toujours raison. Amen. Pas même Branham, Non. pas même Evan Frank, Non. pas Timothée, pas un tel. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Amen. Et la grâce dit merci, Amen. Amen. Par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons être guéris, par lequel nous pouvons être protégés, par lequel nous pouvons être conduits. Si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire, à lui l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Terminons la pensée. Verset 6. De même David, écoutez, exprime le bonheur. Vous voulez le bonheur? Voilà le bonheur. Voilà le vrai bonheur. Parce que même celle qui a régné pendant 70 ans avec tous ses biens et tout, elle est partie. Oui. Hein? C'est ça. Toute chair est comme l'herbe, Oui. toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Oui. L'herbe sèche et la fleur tombe. Oui, c'est ça. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Accrochez-vous à ce qui est éternel. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Même si nous n'avons pas des palais sur cette terre, nous n'avons pas des musées, nous n'avons pas toutes ces grandes choses que le monde a pu accumuler. Oh, à nous, il a dit, il nous prépare une place. Oui. C'est ça. Et il nous prépare une place. Bientôt, très bientôt, bien-aimés frères et sœurs, toutes ces petites difficultés de la vie sur terre, toutes ces souffrances ne paraîtront comme rien. Amen. Oui. C'est ça. Parce qu'en réalité, devant le Seigneur, c'est rien. Oui. Oui. C'est vrai. La chose que tu trouves, ah, mais comment ça? Mais c'est trop grave. Dieu dit, mais c'est rien. Oui. Le problème, la maladie, c'est rien. Même la mort devant Dieu, mais c'est rien. Mais si tu savais ce qui t'attend, Oh, C'est ça. après cette vie pour toi, Amen. il y a une vie meilleure. Amen. C'est la Bible qui le dit. C'est vrai. Ceux qui ont eu la grâce de voir au-delà de cette vie que toi et moi nous sommes, nous voyons, mais nous en témoigné. Et nous croyons ça. Amen. Jésus lui-même est parti. Il est dans la maison de mon Père, avant même de partir. Et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oui. C'est ça. Je m'en irai. Et je vous préparerai une place. Amen. Amen. Et quand je m'en serai allé, quand je vous aurai préparé la place, je reviendrai C'est ça. vers vous pour vous prendre avec moi. Oui. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors le monde peut garder ses palais, le monde peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Moi j'ai une place. Oui. Préparée par le Seigneur. Amen. Amen. Marchons encore. Amen. Encore un peu de temps. Oui. Celui qui doit venir, Oui. viendra. Amen. Il ne tardera pas. Amen. Seigneur. Amen. Alors de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. En disant, bénis ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Regardez, on parle de David. Hein, et dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Quand l'apôtre Paul prend l'écriture, il cite comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. Les péchés sont couverts.
dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, les péchés ne sont pas couverts. Ils sont ôtés. Amen. Car Jésus, l'ami de Dieu, est venu et il a ôté le péché du monde. Amen. Amen. Bénis donc l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et ce bonheur est pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Pour quiconque croit. Amen. Donc là, nous avons vu que l'homme ne peut pas être sauvé par les œuvres, ne peut pas être justifié par les œuvres. Mais Jacques dit, dans Jacques 2, que nous avons lu, que nous réalisons pour clore cette pensée, il dit, au verset 21, cette fois-ci, de Jacques 2, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham, notre père. Mais l'apôtre Paul a dit, Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Parce que s'il a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Mais Jacques ici dit, mais Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres? Là-bas, l'apôtre Paul dit, mais Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Ici, Jacques dit, mais Abraham, vous voyez, verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Oui. La même Écriture que l'apôtre Paul a prise pour montrer qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres, c'est la même Écriture que Jacques prend pour montrer que ce n'est pas les œuvres qu'il a été justifié. On peut dire, il y a une contradiction. Non, il n'y en a pas. La question, c'est quelle œuvre? Dans Romains, quand l'apôtre Paul parle des œuvres, il parle des œuvres de la loi. Mais dans Jacques, quand Jacques parle, il parle des œuvres de la foi. Amen. Amen. Les unes œuvres de la loi sont pour celui qui veut être sauvé par les œuvres de la loi. Et l'apôtre Paul dit, disqualifié, déchu de la grâce. Alléluia. Vous qui voulez être vivre selon le déchu de la grâce. Mais l'apôtre Jacques parle des œuvres de la foi, des œuvres qui s'expriment, par laquelle la foi s'exprime. Oui. C'est ça. C'est pourquoi ce sont les œuvres qui ne sont pas détachées de la foi. Non. C'est l'expression même de la foi. Amen. 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 C'est pourquoi il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Quelle œuvre? Pas les œuvres de la loi. Non. Parce que déjà, par les œuvres de la loi, Romain a dit, personne ne peut être justifié. Non. Même pas Abraham. Mais ce sont les œuvres de la foi. Oui. Donc, par ces œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. C'est quoi? C'est l'obéissance. Amen. Oui. Amen. Parce que pendant qu'on parle d'Abraham ici, allons dans Genèse. Genèse chapitre 22, regardez. Abraham croyait déjà lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils. Regardez. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Quelle précision. Amen. Tu ne peux pas te tromper ici. Tu vois? Non. Non, c'est le que tu ne parlais pas. Je pensais que tu parlais de... Non, 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 non. Le Seigneur sait de qui il parle. Amen. Amen. Ton fils, Amen. ton unique enfant là, Amen. celui que tu aimes, Oui. Amen. Isaac, prends-le, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et la suite, c'est qu'Abraham obéit. Amen. Et au verset 12, pendant qu'Abraham était sur le point d'offrir, de sacrifier son enfant comme Dieu lui avait demandé, l'ange dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Où est que la crainte de Dieu est liée à l'obéissance? Exact. Amen. 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 Celui qui craint Dieu, c'est là. Abraham craignait Dieu. Il a obéi. Oui.
La crainte de Dieu est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Celui qui n'obéit pas ne peut pas dire je crains Dieu, frère. Non. Mais tu le crains comment? Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. C'était l'acte d'obéissance par laquelle s'exprimait la foi, ou par lequel s'exprimait la foi d'Abraham. Ça, c'est la foi d'Abraham qui est mise à l'épreuve. Ça, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça. Hébreu 11, parlons d'Abraham, de cette histoire qui s'était passée. L'apôtre Paul dit ceci. Hébreu 11. Hébreu au chapitre 11. Je retrouve Hébreu, voilà. Hébreu chapitre 11. Le verset 17. Hébreu 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Donc un croyant. Et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Cela lui avait été dit et Dieu lui demande d'offrir Isaac. Alors lui il a compris. Amen. Mais Amen. Dieu ne revient pas sur sa parole. Dieu m'a déjà dit qu'en Isaac j'aurai une postérité. Et Dieu me demande d'aller lui offrir en sacrifice Isaac. Allons-y. Dieu ne change pas son avis au sujet de la parole. Il a quelque chose qu'il va faire. Et la Bible dit, il pensait, le verset 19, il croyait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Amen. Parce que comme il avait dit, c'est en Isaac que tu auras une postérité. Donc même si je sacrifie Isaac, même s'il meurt, Dieu va le ressusciter. Parce que la parole qu'il avait dite ne peut pas faillir. C'est ça. Vous voyez la foi? La foi va au-delà du raisonnement. Amen. Amen. Si Dieu l'a dit, Oui. mais c'est qu'il va le faire. Oui. Il dit, en Isaac, tu auras une postérité. Il me donne Isaac et puis il me dit, sacrifie-moi Isaac. Je vais le sacrifier. Je vais voir comment est-ce que Dieu va manquer d'accomplir sa parole. Dieu ne manque pas. C'est ça. Et par obéissance, il amène. Il croyait que Dieu est tout puissant de ressusciter Isaac et d'accomplir en Isaac ce qu'il avait promis. Amen. Et l'apôtre Paul dit, eh bien, Amen. aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Amen. Voilà la foi. C'est ça que Jacques prend pour montrer que notre foi à nous aussi doit être liée à l'obéissance. C'est ça. Et lorsque la foi obéit, ce sont les œuvres de la foi qui rendent la foi parfaite. Amen. Amen. La foi Amen. est exprimée, Oui. la foi est rendue parfaite par l'obéissance à la parole. Amen. Il dit, verset 23 de Jacques chapitre 2, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que l'Esprit a souligné. C'est la même Écriture qui a été prise par Paul dans Romains, qui est prise aussi par Jacques. Et quand Paul a pris cette Écriture, c'était pour montrer que Abraham n'a pas été justifié par les œuvres de la loi. Quand Jacques prend la même Écriture, c'était pour montrer qu'Abraham a été justifié par les œuvres de la foi. Tranquille. Il n'y a pas de contradiction. Non. Il est question de savoir de quelle œuvre on parle. C'est Oui, ça. c'est ça. Vous voyez le verset 24 que l'homme est justifié par les œuvres. Quelle œuvre? Les œuvres de la foi. C'est ça. Et non par la foi seulement. Donc la foi qui n'a pas d'œuvre, eh bien, elle est morte. Moi, je ne vois pas ta foi, tu ne vois pas ma foi. Mais lorsque j'obéis à la parole de Dieu, je vois que je suis croyant, Amen. tu es croyant. Amen. Amen. Amen.
Amen. Donc les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. La foi s'exprime au travers des œuvres. Oui. Et ces œuvres-là, tu ne les inventes pas. Non. Elles sont créées déjà par Dieu pour que nous les accomplissions. Éphésiens. Dans Éphésiens, Amen. la Bible déclare au chapitre 2, depuis le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Toujours ensemble. Ensemble. Alléluia. Oui. Ensemble. Même l'enlèvement, nous irons ensemble. Amen. Les uns n'iront pas avant les autres. Non, non. Amen. Nous lisons aux amis qui se sont trompés, égarés par l'ennemi. Frères, revenez. Oui. Vous avez pris une mauvaise voie. Oui. Et c'est l'ennemi qui vous a égaré. Nous sommes les gens enlevés, frères. Mais où sont les morts en Christ? Vous n'avez vu aucun mort en Christ ressuscité. Vous dites que vous êtes enlevés. Mais la Bible dit quoi? Qu'à un signal donné, à la voix de la trompette, d'un archange, au son de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. Les morts en Christ resteront premièrement. Amen. Et nous, les vivants, Amen. qui seront restés pour cet avènement-là, nous serons changés. Oui. Et ensemble, Ensemble. pas les uns avant les autres, Amen. ensemble, nous irons. Amen. Les morts en Christ ressuscités, les vivants en Christ changés. Amen. Parce que c'est en Christ. Hein. L'enlèvement, c'est pour ceux qui sont en Christ. Amen. Qu'on soit mort, qu'on soit vivant, il faut être en Christ. Oui. Ce sont les morts en Christ. Pas tous les morts, mais les morts en Christ. Et avant d'être morts en Christ, ils étaient vivants en Christ. Ils sont morts en Christ. Et ce sont eux qui reviendront premièrement. Nous qui restons vivants en Christ, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui se reposent en Christ. Ils reviendront à la vie, nous serons changés et ensemble, les uns avec les autres, nous monterons sur les nuées pour cette grande réunion qu'il y aura là. Mais avant qu'il y ait la réunion là, nous avons la réunion ici sur la terre avec lui d'abord. Pour le rencontrer là, il faut que nous l'ayons connu ici par révélation, ayant fait des expériences avec lui ici. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors, nous sommes ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Vous voyez, les gens qui nous accusent, frère, vous parlez de la grâce infinie, frère. Mais pourquoi parler de la grâce infinie, frère? Mais c'est l'infinie richesse de sa grâce. Nous ne parlons pas de la grâce libre. Nous ne sommes pas les gens de la grâce libre. Ne nous confondez pas. Amen. Nous sommes les gens qui croient que la grâce qui nous a été faite, elle est infinie. Le temps de la grâce va s'achever, c'est vrai. Mais la grâce de Dieu, elle est infinie pour nous. Parce que c'est elle qui nous amène devant le Seigneur. Vous pensez que l'enlèvement nous ira comme? Mais c'est pas la grâce qui nous amène. Oui. Vous pensez que nous sommes croyants comment? Mais par la grâce, nous croyons. Nous comprenons la parole comment? Par la grâce. Pour nous, tout est grâce. Amen. Vous enlevez le... Mais qu'est-ce que cela ne vient pas de vous? C'est le don de Dieu. Amen. Et la foi dit Amen. Amen. Ce n'est point par les œuvres. Quelle œuvre? Les œuvres de la loi. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Quelles sont ces œuvres-là? De la foi, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc même les œuvres que nous pratiquons en tant que croyants, elles ont été préparées. Amen. Pour nous parler. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez ici les croyants, vous verrez l'obéissance. Vous allez dans une autre ville, vous voyez une autre ville, vous voyez les croyants, vous voyez l'obéissance. L'obéissance là, c'est l'expression de la foi qui est en nous. Amen. Le même évangile produira les mêmes effets. Oui, Amen. Si nous écoutons le même évangile, eh bien, nous aurons la même vie de la parole. Amen. C'est ça. Alors on pourrait dire, non frère,
comme dans toutes les églises des saints, voilà comment on fait. Non, frère, dans la foi, on ne fait pas ça. Non, frère, nous nous marions dans le Seigneur. Amen. Tout ça, nous sommes à même de le dire les uns les autres. Oui. Parce qu'ayant écouté la même parole, nous avons la même foi. La même obéissance doit être vue partout. Merci Seigneur. Amen. Terminons avec Tite. Terminons avec Tite. Nous étions dans Tite chapitre 2. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Écoutez, elle nous enseigne. Amen. Alléluia. Amen. Ah, la grâce nous enseigne. Amen. Amen. Donc ne rejetez pas l'enseignement de la grâce. La grâce nous enseigne. Écoutez, une vie Amen. digne de la grâce qui nous a été faite. Amen. Amen. Elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et au convoitise. C'est pourquoi frère Franck peut dire, celui qui a la grâce, mais c'est celui qui peut vivre la parole. Oui. Amen. Ah oui. Voilà la grâce. Amen. C'est ça. Vous pensez que quand vous voyez le monde ici, ils ne vivent pas la parole. Non. Vous recevez la grâce de Dieu, vous êtes sauvés, vous vivez la parole. Mais c'est une grâce. Vive la parole de Dieu. Mais c'est ça même la grâce. Oui, c'est ça. Celui qui a la grâce, c'est celui qui vit la parole. Oui. Tu ne peux pas dire, frère, j'ai la grâce, mais tu ne vis pas la parole. Mais tu n'as pas la grâce. Non. Dieu doit te faire la grâce de vivre sa parole. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand tu vis la parole de Dieu, tu dis gloire au Seigneur. Amen. C'est par la grâce. Merci Amen. Seigneur. Dieu m'a fait grâce. Oui. C'est vrai. Alléluia. Mais si tu veux vivre la vue du monde et appeler ça la grâce, Non. Non. nous te disons ça c'est la disgrâce. La disgrâce. Oui. C'est pas la grâce. La vraie grâce te ramène à Dieu et te rend capable Oui. d'obéir à la parole. Amen. Je dis ça c'est la grâce. Amen. De moi-même je ne Amen. pouvais pas. Mais ça c'est la grâce. Amen. Frère, mais pourquoi toi tu fais pas ça? Pourquoi? Mais c'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Oui. Amen. 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 Voilà. Lèvons nos frères et sœurs. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire et louange. Alléluia, Alléluia, gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Prions tous le Seigneur pour tout ce qu'il nous a dit. Disons, Seigneur, fais selon ta parole. Gloire et honneur à toi, mon Dieu, Dieu de mon salut. Le donateur de toute grâce excellente et de tout don parfait. L'auteur du salut éternel. Le Seigneur, celui qui me guérit. Celui qui pardonne toutes mes iniquités. Qui guérit toutes mes maladies. Qui m'a déjà pardonné. Qui m'a déjà guéri. Qui m'a fait grâce. Merci pour la foi. Merci pour Golgotha. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Oh Dieu de mon salut. Tu nous as parlé comme tu as voulu. Tu nous as donné ces instructions, ces exhortations. Tout ce que tu nous as dit. Nous disons oui et amen à la parole. Et comme Marie, nous qui avons reçu la sémence, nous disons que cela nous soit fait selon ta parole. Accorde-nous, Seigneur, selon ta grâce, selon ta miséricorde. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour tous nos bien-aimés frères et sœurs, partout où ils peuvent se trouver. Si le Seigneur t'amène un nom sur le cœur, c'est que le Seigneur veut que tu pries pour cette personne. Oui. Prions les uns pour les autres. Prions. Dieu Père, merci beaucoup. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tous mes frères de l'Assemblée, pour tous mes frères et toutes mes sœurs. Tu connais les besoins de chacun de nous.
Tu connais les besoins de ceux qui sont en ligne, de ceux qui suivent en ligne. Seigneur, tu connais les difficultés de ton peuple, les combats par lesquels ton peuple passe. Toi, tu as dit, tu as vaincu. Que la victoire de Golgotha soit manifestée dans la vie de chaque frère et de chaque sœur. Bénis l'assemblée, bénis les bien-aimés partout dans les assemblées, bénis les hommes de Dieu, bénis ton serviteur, selon Matthieu 24, 45, notre précieux frère Evalfon. Bénis Israël, ton peuple, bénis Jérusalem, ta ville sainte, accomplis en notre égard tes paroles. Bénis la troupe des rachetés, l'époux de Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre précieux Père Céleste. Oui. Je viens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prier pour chaque frère et chaque sœur qui a rehaussé de sa présence en ces lieux aujourd'hui. Seigneur, vois la foi et récompense la foi. Bénis au-delà de toute mesure, de la bénédiction céleste, la vie de chacun de nous. Que nous soyons réellement des témoins, que Dieu exauce encore les prières aujourd'hui. Seigneur, tu connais les requêtes dans les cœurs. Ton peuple est dans le besoin. Seigneur, accorde selon le besoin. Pourvois à tout besoin de ton peuple. Débloque tout ce qui est bloqué. Ouvre ce qui est fermé. Que Jésus-Christ soit le même encore, aujourd'hui et pour toujours dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que cela ne soit pas un simple slogan, mais que cela soit une expérience vécue par chaque frère et par chaque sœur. Il peut témoigner que Jésus l'a fait pour moi, et parce qu'il a fait, ce qu'il fait est parfait. Seigneur, merci pour cette réunion. Merci de nous avoir parlé comme tu l'as voulu. Nous te disons, fais selon ta parole. Nous voici, nous sommes serviteurs, servantes, fils et filles de Dieu. Nous disons, Seigneur, fais selon ta volonté. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Parce qu'elle est la bonne volonté de notre bon Père Céleste. À toi l'honneur, à toi la louange, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons ces bénédictions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Voilà, nous allons passer quelques salutations. Notre frère Médard Mouteba nous salue. Notre frère Pirné Pagna, c'est ça, nous salue. La sœur Grace Panzo nous salue. La sœur Aimé Kabilo nous salue. Le frère Sylvain Kayembe. La sœur Esther Mabela. Le frère Kunga Ivan Brice, ça c'est depuis Cape Town, l'Afrique du Sud. Ils nous saluent tous. Amen. Nous les saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fini pour aujourd'hui et nous aurons la réunion demain à Chartres. Que Dieu vous bénisse.